Bonjour, bienvenue dans un lieu magique, le Patio Bleu du Royal Mansour Marrakech, qui nous accueille pour la première édition de la Marrakech Investment Week du 29 juin au 2 juillet. Le Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi convie des experts, des acteurs et des entrepreneurs à prendre la parole pour mieux faire connaître les atouts et les opportunités d'investissement dans la région. Pendant 4 jours, nous aurons ensemble 4 rendez-vous autour de 4 écosystèmes d'avenir pour la région de Marrakech-Safi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'industrie du voyage, de l'hospitalité et des loisirs, avec à mes côtés plusieurs personnalités du secteur. Avec nous, Amine Bentar, vous présidez le Conseil régional du tourisme Marrakech-Safi. Vous êtes également président du groupe Accor Gestion Maroc. Abbas Azouzi, directeur de H Partners, un fonds d'investissement dédié au tourisme. Vous avez dirigé précédemment l'Office national marocain du tourisme. Également avec nous, Fouzi Zemrani, vous êtes vice-président du Conseil national du tourisme. Vous connaissez bien la région, puisque vous opérez dans le tourisme ici depuis plus de 40 ans. Parmi nous, enfin, Serge Dive, vous êtes le fondateur de Pure, un événement exclusif que vous avez choisi d'installer à Marrakech. Vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi. Avant d'échanger avec nos invités, je vais céder la parole au directeur général du Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi, Yassine Msefer, qui va introduire cette table ronde en nous rappelant les fondamentaux de l'industrie du voyage, de l'hospitalité et des loisirs dans la région. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la première édition du Marrakech Investment Week. Comme vous l'avez rappelé, l'objectif de cette semaine est de voir ensemble les opportunités d'investissement qui existent dans cette région autour de thématiques fortes, de secteurs d'avenir, d'écosystèmes pour lesquels nous croyons que la région a une légitimité. Aujourd'hui, un écosystème légitime, celui de l'industrie du voyage, de l'hospitalité et des loisirs. Et Dieu sait que Marrakech et toute la région est un acteur fort et la locomotive nationale dans ce secteur. On ne va pas donner beaucoup de chiffres pour démarrer, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Marrakech, peut-être que les invités et les intervenants vont me corriger, mais c'est près de la moitié de l'offre d'hébergement. C'est 40% des nuitées du pays, mais c'est surtout une diversité de l'offre. Nous connaissons Marrakech comme marque, c'est une véritable marque à l'international. C'est une marque aussi qui se diversifie dans l'arrière-pays. Nous allons voir les opportunités d'investissement qui existent dans d'autres villes de la région, telles que Essaouira notamment. Nous allons voir aussi des opportunités dans des niches d'avenir, qui sont le tourisme médical, le tourisme d'affaires par exemple. Je tiens à rappeler que la région de Marrakech-Safi verra bientôt la mise en place d'un palais des expositions et de congrès, qui va être certainement l'un des 3 plus grands d'Afrique. Donc tout cela pour dire que, en plus d'être une marque aujourd'hui forte, Marrakech-Safi est surtout une marque qui se réinvente. Et on l'a bien vu cette année si spéciale. Nous sommes très heureux d'être au niveau du Patio Bleu du Royal Mansour, symbole par excellence de l'offre de la région, l'offre premium, l'offre de qualité, l'offre incomparable. Et je me permets aussi de féliciter les partenaires qui nous ont accompagnés, notamment la société de production Delight Event, qui a l'habitude aujourd'hui, l'expérience d'accompagner des événements de très grande qualité et à renommée internationale. Voilà. Merci beaucoup. Alors Marrakech-Safi, vous l'avez dit, locomotive du tourisme au Maroc, première destination touristique en Afrique, marque internationale avec de nombreuses opportunités de développement. Amine Bentar, je me tourne vers vous. Comment ça se traduit au niveau de la région de Marrakech-Safi concrètement ? Écoutez, quand on a effectivement la plus belle marque aujourd'hui au niveau du continent africain et peut-être une des plus belles marques au monde pour moi personnellement, la marque Marrakech, d'un côté. De l'autre côté, la première industrie mondiale. Il faut savoir que l'industrie du voyage, de l'hospitalité est la première industrie mondiale. Notre pays et notre région a des atouts indéniables pour jouer dans la cour des grands, dans cette première industrie mondiale. Et nous sommes au début, bien que Marrakech soit la destination leader au Maroc et leader sur le continent africain, nous sommes qu'au début de l'histoire parce que le potentiel est très très loin d'être optimisé. Il y a effectivement beaucoup d'atouts
à la fois naturels, des atouts historiques, des atouts au niveau du climat, beaucoup d'expériences qui restent à révéler et qui restent en tout cas comme un terrain d'expression pour les investisseurs, pour les entrepreneurs qui souhaitent investir dans la région. C'est une terre d'opportunité, Marrakech. On parle beaucoup d'écotourisme, hein, c'est un terme à la mode. Est-ce que c'est la nouvelle tendance dans la région? Est-ce qu'il y en a d'autres? Écoutez, au niveau de la région, nous avons travaillé depuis très très longtemps sur la diversification de l'offre, parce que c'est un élément très important pour notre région. Nous avons travaillé depuis 2009 sur une vision de développement de la région. Si Yassine a parlé effectivement du Palais des Expositions, qui est un axe majeur, c'est un palais effectivement qui est important pour l'offre Marrakech, pour renforcer le positionnement sur le segment affaires et notamment sur l'offre pour les jours de semaine. Ensuite, il y a un autre projet structurant qui est également dans les pipes et qu'on doit accélérer sa mise en œuvre, c'est celui du méga parc de loisirs, parce qu'un des choix des professionnels, c'est de renforcer le positionnement de Marrakech comme une destination famille. Donc aujourd'hui, tous les acteurs qui sont intéressés par le développement du segment famille, de l'offre en termes de loisirs, de divertissement, ils sont les bienvenus à Marrakech parce que ça fait partie de nos axes stratégiques et des acteurs que nous souhaitons attirer vers Marrakech. Il y a un troisième segment qui est très, très important, effectivement, c'est l'écotourisme. Et là, il y a un autre projet structurant qu'on ne doit pas oublier et qu'on doit également activer, c'est celui de la station Lucaïmden. Nous avons la chance d'avoir le plus haut sommet d'Afrique, voire d'Afrique du Nord, pardon, le plus haut sommet d'Afrique du Nord, ici dans la région, et qui est la première destination écotourisme du royaume. C'est cette expérience autour du Toubkal, Imlil. Il y a 7 vallées. Pour l'instant, quelque part, on commercialise uniquement 1,5. Et donc, le potentiel de développement sur les itinéraires de la montagne sont énormes. De la même manière qu'il y a des opportunités au niveau de l'océan, parce que quand on parle de Marrakech, on parle de la région Marrakech-Safi. Et donc, toutes les expériences entre Marrakech, Safi et Essaouira offrent là aussi des opportunités pour l'écotourisme liées à ce qu'on appelle nos itinéraires de développement bleu, où il y a des opportunités pour développer des expériences. Et peut-être qu'on parlera tout à l'heure notamment de Sidi Kaouki, qui est une des premières destinations qui a été révélée par le CRI et les autorités d'Essaouira, qui ont fait un travail remarquable pour faciliter la vie aux investisseurs dans les expériences sport nautique et balnéaires. Et puis il y a également le désert. Le succès du désert d'Agafay n'est qu'un début, parce qu'il y a encore d'autres expériences à révéler du côté de Rahamna, du côté de Chichawa, du côté un programme de valorisation des barrages. Donc des opportunités, il y en a beaucoup. On est au début de l'aventure dans l'industrie du voyage et de l'hospitalité pour la destination et la région Marrakech. Alors, parmi le public qui nous regarde aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en Europe, en France, au Benelux, en Angleterre. Pour beaucoup d'entre eux, le développement durable, c'est un critère de choix dans une destination, dans la sélection d'une destination touristique. Est-ce qu'on peut dire que la destination Marrakech-Safi aujourd'hui, c'est une destination durable, c'est du tourisme vert? Écoutez, la démarche et le positionnement développement durable est une démarche historique à Marrakech. Elle a commencé depuis très très longtemps, depuis que nos ancêtres ont exploité la ressource naturelle qui est l'eau, en inventant un système d'irrigation qui a permis à toute cette oasis de verdure qui est Marrakech d'exister grâce à cette solution ingénieuse pour exploiter les ressources naturelles. Et il y a plein d'autres démonstrations. Et donc le développement durable est inscrit dans l'héritage de notre région. Il est inscrit également dans le programme Cité du renouveau permanent, parce que le programme qu'a voulu Sa Majesté pour la région Marrakech s'appelle Cité permanent. Il y a 2 renouveaux permanents, pardon. Le renouveau pour la partie développement et le permanent pour le côté durable. Donc c'est à la fois smart and sustainable. C'est le choix qu'ont fait les Marrakechis et l'ensemble des citoyens de ce territoire qui sont très fiers et qui veillent tous les jours à ce que tout développement soit fait dans le respect
de la nature, dans le respect de l'environnement et dans le respect, bien évidemment, des citoyens qui sont la première cible. Parce que dans notre vision, nous voulons d'abord, avant de faire une destination touristique, la vision des professionnels, des élus et des autorités, c'est de faire une destination à vivre, une destination dans laquelle le premier objectif, c'est offrir une vie meilleure. Et on travaille par exemple sur un programme qui illustre ce choix-là, avec l'Université Qadiriya et avec le CRI, sur un écosystème autour des jardins, parce qu'on veut promouvoir cet art de vivre la nature. Et on voit le succès de toutes les... Il y a les jardins historiques que tout le monde connaît, le jardin de la Ménara, les jardins de l'Agdal et d'autres, mais il y a aussi des jardins créatifs. Le jardin Majorel, c'est un exemple, le jardin secret, le jardin rouge. Il y a beaucoup de nouvelles destinations qui sont des investissements très rentables. Et c'est ce type d'investissement que nous recherchons aujourd'hui, des investissements qui aient un impact positif sur l'environnement, qui aient un impact pour améliorer la qualité de vie des Marrakechis, qui est la première clientèle d'abord de l'industrie de l'hospitalité, des Marocains en général et puis des visiteurs internationaux. Parce qu'un des arguments qui est important pour les investisseurs qui nous suivent aujourd'hui, c'est que le premier marché ou le premier segment, c'est d'abord les Marocains à Marrakech. La clientèle marocaine est la première clientèle, ce qui donne un réservoir de clientèle en période de crise très important, d'avoir une clientèle locale qui représente à peu près 35% de nos arrivées et probablement plus de 40% des revenus. C'est un argument important parce qu'on sait qu'il y a une économie qui peut permettre dans les périodes difficiles d'être plus résiliente. Et notre ambition est de continuer à développer des activités vers la clientèle locale, la clientèle nationale et bien évidemment internationale. Vous en avez parlé, beaucoup de réalisations, beaucoup de projets à venir. Fouzi Zemrani, je le disais tout à l'heure lors des présentations, ça fait 40 ans que vous suivez l'évolution du tourisme au niveau de la région Marrakech-Safi. Qu'est-ce qui a changé depuis les années 80 ? Beaucoup de choses ont changé, mais en fait rien n'a changé. Ce qui fait la qualité de Marrakech, c'est qu'elle est restée elle-même. Elle ne s'est pas du tout dénaturée. Moi, j'ai connu Marrakech quand j'étais très jeune. Je suis né là, à Marrakech, mais j'ai ouvert mes yeux sur un endroit qui est fabuleux, c'est la place Jemaa el-Fna. Et la place Jemaa el-Fna est la première animation de la destination Marrakech. Quand vous êtes à Marrakech, en fait, en passant la journée dans la place Jemaa el-Fna, vous avez différents acteurs qui sont là pour divertir les gens. Les Marocains d'abord. Et c'était un point de rencontre pour tous les gens qui descendaient des régions environnantes, qui allaient faire leurs courses dans les souks de Marrakech, qui est un des plus grands souks au monde. Et donc cette ville a évolué et elle a connu très vite le tourisme. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le Marrakech a toujours vécu par des personnes qui sont venues la visiter. Marrakech a toujours su évoluer petit à petit. Elle est restée elle-même, puis elle s'est également transformée. À un moment donné, on a commencé à avoir peur que le patrimoine architectural, la vie de Marrakech puisse disparaître. Et puis il y a eu un sursaut dans les années 2000 avec tous ces gens qui sont venus réhabiliter la Médina, qui allait partir. Donc des gens sont revenus, des investisseurs sont venus, ils ont acheté des riads, ils ont refait des merveilles. Ici, vous avez une image dans ce patio bleu aujourd'hui. Il ne fait que redonner une image d'un véritable palais marocain qui était dans la Médina. Donc à partir de là... Médina classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Classée au patrimoine, au même titre que la place Jemaa el-Fna. Donc nous avons plusieurs classements au patrimoine. C'est une ville aujourd'hui qui a ses lettres de créance. Ce n'est pas juste une destination, comment dirais-je, mode. Elle a ses lettres de créance. Ce n'est pas une mode, parce qu'une mode passe. Marrakech n'est pas une mode. Marrakech continuera de vivre et à attirer des gens. Il a une attractivité naturelle qui s'est faite. Moi, j'ai toujours dit qu'elle avait quelque chose de magique. Donc tout cela a fait que Marrakech, elle a quelque chose d'exceptionnel qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui invite des gens à venir y vivre d'abord et à vivre une expérience. Parce que Marrakech, aujourd'hui, elle invite les gens à vivre à la marocaine. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on peut marketer. On ne vient pas juste pour voir des murs, on vient pour vivre un mode de vie à la marocaine. Et le mode de la vie à la marocaine existe, et surtout à Marrakech. Marrakech, on l'appelle le beja. Vous savez, ça veut dire le beja. Beja, c'est la banane. C'est les gens qui sourient. La joie de vivre. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et tout a évolué. Et des choses se sont faites de manière naturelle. Vous savez, le premier espace hôtelier au Maroc se trouvait en Médina, c'est Dar Sidi Bouloukhat. Consommer le tourisme à Marrakech a également
beaucoup bougé. On a de l'événementiel. Serge en parlera tout à l'heure. C'est quelque chose. L'événementiel, en fait, on a toujours eu des événements. La Fantasia est un événement en elle-même. Les grands Moussem, c'est des événements qui ramènent des gens du monde entier. Aujourd'hui, on a des événements plus modernes que l'on retrouve ici sur place. Amin Bentar parlait tout à l'heure de diversification Tout à fait. de l'offre touristique. Et cette offre, justement, elle s'est diversifiée ces dernières années. On a parlé beaucoup du tourisme d'affaires. Le tourisme médical, justement, pour vous, c'est la prochaine niche? Mais aujourd'hui, en fait, c'est une obligation. Quand vous avez des gens qui viennent de différentes contrées, vous avez un atout majeur. Il faut garantir la santé de ces gens-là. Aujourd'hui, la majorité des gens qui voyagent, ce sont tous des gens qui ont plus de 50 ans, plus de 60 ans. Donc, tout est possible aujourd'hui. On a mis en place, ça s'est mis de manière spontanée par des gens qui sont venus s'installer, qui ont investi dans des cliniques aujourd'hui nouvelle génération, dans des endroits sympathiques, où ils peuvent venir, eux et leur famille. Et c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et c'est sécurisant pour les touristes de venir. Pour venir passer un moment, on peut régler pratiquement tous les problèmes de santé. Et ça se développe de plus en plus. Merci beaucoup pour ce témoignage concernant justement le tourisme médical. Est-ce que le Centre régional d'investissement de Marrakech Safi a des projets en cours? Tout à fait, on a reçu déjà pas mal de projets autour du tourisme médical, mais au sens plus large du tourisme de bien-être. Marrakech est une destination, que ce soit pour un tourisme, j'allais dire, en réaction, que ce soit pour des problèmes, des pathologies qu'a énuméré notre ami, mais c'est aussi pour du tourisme de bien-être et pour prendre soin de sa santé, venir ici, comme on peut le faire il y a quelques années ou aujourd'hui dans des pays comme la Suisse ou l'Allemagne, venir dans un pays où il fait beau toute l'année, où on a un sens du service et de l'hospitalité, et allier médication, allier le côté médical avec le côté bien-être, repos et zénitude. Donc c'est quelque chose qu'on voit, c'est une vraie niche qui vient renforcer les différentes niches d'avenir. Hamid Bentar en parlait très bien avec les différents écosystèmes et les différents itinéraires, où le voyage devient plus important que la destination. Donc on a aussi, vous l'avez dit, le tourisme d'affaires. Donc tout ça, ce sont des niches où les investisseurs viennent nous voir, et même en 2020-2021, ça ne s'est pas estompé. Nous avons passé plus d'une trentaine de projets touristiques autour des secteurs de l'événementiel, de l'hôtellerie, de l'hébergement et de l'animation. Merci beaucoup. On va poursuivre avec le point de vue de Abbas Azouzi. Vous êtes depuis 5 ans à la tête du fonds d'investissement touristique H Partners, un fonds qui gère 2,5 milliards de dirhams d'actifs. En quoi la région de Marrakech Safi est-elle un territoire idéal pour les investisseurs ? Alors, moi, j'essaie de ne pas être rébarbatif, au sens où, dès qu'on parle d'investisseurs et d'argent, la région, en fait, pour un investisseur, il y a un certain nombre de paramètres qui motivent un investissement. Et la région de Marrakech a aujourd'hui acquis une position qui est telle qu'on peut investir de manière pérenne. Tout le monde a parlé ici de marque, destination, marque. Marrakech est aujourd'hui une marque internationale, reconnue au niveau mondial comme une destination touristique, avec tout un tas d'attributs qui sont très rassurants pour un investisseur. La deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre d'investissements d'infrastructures qui ont été opérés. Destination, on pense immédiatement en connectivité. Il faut bien que les gens arrivent. Aujourd'hui, tout ce qui a été fait en termes d'infrastructures aériennes, routières, ferroviaires, fait que la destination est extrêmement proche des principaux marchés émetteurs et de manière très facile. C'est-à-dire qu'il y a très peu de destinations dans le monde où vous avez un aéroport à une demi-heure des hôtels. Donc ça, c'est quand même un point important. La troisième chose, en termes de critères, c'est bien sûr quand on investit dans de l'hébergement, c'est le niveau de taux d'occupation et le niveau de prix moyen pratiqué par... donc, il y a une diversité d'hébergements à Marrakech et dans la région qui fait qu'on ne peut pas parler de prix moyen pour l'ensemble des hôtels. Mais disons qu'en 2019, les taux d'occupation qui étaient aux alentours de 60% et les prix pratiqués permettaient à des investisseurs d'avoir une visibilité aussi en termes de rendement très rapidement. Donc ça, ce sont des critères importants sur l'investissement. Et je dirais ça, ce sont les acquis aujourd'hui de Marrakech qui font que... Dernier point, c'est la diversité des hébergements. Marrakech est né au départ d'hôtels qui étaient des hôtels de circuit. Ça a évolué. Ce sont devenus des riads, comme disait Sifouzi, qui étaient en fait les premiers Airbnb dans le monde, parce que c'était vivre localement. Quoi de mieux que pour un touriste que d'aller dans un riad et vivre dans la Médina. Donc cette expérience a été proposée fin des années 90, début 2000,
avant même que Airbnb n'arrive, mais c'était ça. Et en fait, c'est la richesse de Marrakech, c'est qu'en fait, c'est une ville où vous vivez avec les locaux sans arrêt. Le patrimoine est vivant, les gens sont vivants et la ville est vivante. Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, donc, il y a un panel d'hébergement qui est tel qu'on est arrivé à un stade où maintenant, on est dans les marques internationales. Il n'y a pas une seule marque internationale, que ce soit du 3 étoiles au 5 étoiles, qui n'est pas présente au Maroc. Il y a très peu de destinations. Donc tout ça font que c'est un acquis important. Maintenant, je pense que la destination est arrivée à une étape nouvelle et où un certain nombre de transferts vont s'opérer. En tout cas, on était centré sur la ville. Les choses vont se passer à l'extérieur, à la périphérie. Dans l'arrière-pays. Dans l'arrière-pays, mais l'arrière-pays, quand on dit arrière-pays pour Marrakech, c'est encore une fois à 30 minutes de Marrakech. Marrakech, en 45 minutes, vous êtes à la montagne, vous pouvez faire du ski. Ça, c'est la concentration. Donc, la richesse et vous faites 1 heure de route et vous êtes à la mer. Donc, tout ça, c'est important. Et donc, je dis, on va passer effectivement du centre de la ville où tout se passait, les investissements, à la périphérie. On va passer des investissements massifs, macro, des grands opérateurs, etc., à des investissements plutôt micro. Donc, c'est aussi un changement de profil d'investisseur. Et en sens, on va être dans un tourisme d'entrepreneuriat, hein, avec la liberté pour les gens de pouvoir accéder, avec des investissements relativement faibles, à des opportunités. Donc, c'est aussi un changement d'acteur. Hein. Nous, on est un grand fonds d'investissement, mais ce qu'on voit se passer, c'est que c'est beaucoup des investissements d'entrepreneurs, et c'est ça qui fait la richesse. Et on va passer, je dirais, de tout ce qui était hard à tout ce qui est soft, c'est-à-dire l'animation, les services, et tout ce qui est communautaire, en fait. Donc, toutes les communautés, puisqu'on est dans un monde aujourd'hui du digital et des communautés, toutes les petites communautés peuvent donner naissance à des investissements. Donc, on en parlait autour de la santé, autour du sport. On a X petits investissements qui se font le long de la côte, sur Essaouira, etc., des surfeurs, des kitesurfers. Tout ça, c'est ça la nature, je pense, des investissements. Ça change un peu le profil des investissements, mais ça donne aussi l'opportunité à beaucoup de gens, avec des moyens plus faibles, de devenir entrepreneurs et d'opérer. Justement, si vous aviez un message adressé à un investisseur, il y en a beaucoup parmi ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui hésiteraient à investir dans la région de Marrakech-Safi, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour le convaincre? J'espère que tout ce que je viens de décrire peuvent les rassurer. Maintenant, je pense qu'avec tous les atouts que Fouzi a cités en termes parce qu'aujourd'hui, si on s'adresse à des communautés d'entrepreneurs, c'est aussi le niveau de vie attractif de la destination, le style de vie qui est quand même remarquable. L'horreur de l'expérience du Covid a démontré à beaucoup de gens qu'il fallait sortir des villes, des milieux urbains, et plutôt aller vers la nature, les espaces. Marrakech et sa région est remplie d'opportunités de ce type. Donc voilà. Et en même temps, des investisseurs de plus grande taille, ils ont tous les fondamentaux qui permettent d'avoir la visibilité et un rendement assez intéressant. Ensuite, je ne parle pas des conditions d'attractivité du pays ou de la destination, ça c'est plutôt le rôle de Yacine. Mais il y a quand même un dispositif très attractif en termes d'investissement, de rapatriement des devises, d'accompagnement des investissements qui font qu'il y a un certain nombre de points, de difficultés éventuelles qui sont levées à travers ce dispositif. Oui, on le précise, vous parliez tout à l'heure de surf qu'à Essaouira, à Safi, on a plus de 250 km de côte atlantique dans la région, ce qui n'est pas forcément une chose très connue du public européen. Alors l'industrie du voyage, de l'hospitalité et des loisirs, c'est aussi des opportunités d'investissement dans l'événementiel. Un événement en particulier a su créer des liens étroits avec la ville de Marrakech, c'est Pure. Serge Dive, vous en êtes le créateur. En quoi cet événement est-il le plus exclusif au monde ? Alors cet événement est le plus exclusif au monde parce qu'il réunit les plus grandes marques, les plus grandes enseignes du tourisme de luxe dans le monde, ainsi que les plus grands acheteurs qui s'occupent des gens les plus fortunés, qui généralement mettent beaucoup de difficultés à se déplacer et sont assez précieux. Mais généralement, quand ils viennent à Marrakech, ils sont sur une liste d'attente parce qu'on a une énorme liste d'attente pour venir à Marrakech, parce que c'est le salon le plus important
en fonction du contexte qu'on a créé autour de l'événement, en fonction aussi de la qualité des participants. Alors pourquoi nous, effectivement, organisateurs de salons professionnels dans le monde, avons choisi Marrakech pour un événement qui est vraiment international? Je précise au passage que vous avez beaucoup travaillé à l'international, à Miami, à Cannes. Oui, Pourquoi justement avoir choisi Marrakech? Alors, on a beaucoup d'événements. On a effectivement, j'ai commencé ma carrière en organisant le plus grand, enfin le plus massif salon du tourisme de luxe à Cannes. Et après, effectivement, on a créé Marrakech. On a des événements à Miami, à Bali, à Cape Town, Utah. Et chaque fois pour nous, on dit toujours que trouver la bonne destination, c'est 80% du travail. Et la raison pour laquelle trouver la bonne destination, il faut d'abord... Alors, il y a bien sûr ce que tous les organisateurs de salons recherchent, c'est effectivement un aéroport qui a une bonne desserte, une capacité hôtelière importante. Et je pense que Marrakech a parmi le plus grand nombre d'enseignes de tourisme de luxe réunies en une concentration qui est assez faible. Un aéroport, effectivement, on disait, où il y a effectivement beaucoup d'avions qui viennent, mais aussi qui est à une demi-heure de la ville. Mais c'est aussi surtout quelque chose d'autre. L'aspect convenience est important, mais pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir une adéquation entre le produit que l'on essaye de créer et en même temps entre est-ce que ça va résonner avec la qualité de la ville. Et pour nous, on recherche toujours des destinations qui ont une forte valeur ajoutée émotionnelle. Et pour nous, la valeur ajoutée émotionnelle de Marrakech était évidente à plusieurs niveaux. Tout d'abord, Marrakech est bien sûr la destination la plus exotique proche de l'Europe, mais c'est surtout que c'est une marque en soi. On a beaucoup parlé de marque, mais c'est une marque qui a une qualité qui est bien plus grande que juste un nom. Quand on pense à Marrakech, on pense à une capacité de réinvention. On a beaucoup parlé de effectivement la Big New Generations, Jack Kerouac, toutes ces personnes qui sont venues à Marrakech ou au Maroc pour se réinventer, et c'est quelque chose qui n'a jamais cessé. Donc Marrakech est une ville qui est, je dirais, en mouvement et en progrès permanent, et qui est toujours en espèce de recherche de capacité créatrice. Et pour nous, c'était important d'avoir un événement qui ait cette qualité, puisque ce qu'on crée, c'est vraiment des discussions entre personnes qui vont créer des opportunités de business. La deuxième chose, c'est que, en fait, il fallait aussi une ville qui ait cette dimension internationale. Et on oublie souvent que Marrakech opère à la cross-section entre l'Europe, l'Afrique subsaharienne, aussi Afrique du Nord et le Moyen-Orient, et que Marrakech en soi était un caravansérail. Donc effectivement, pour nous, c'est une destination idéale parce que c'est une destination qui, par nature, était déjà à la cross-section de beaucoup de marchés, où il y avait beaucoup de marchés qui étaient créés. En plus de ça, c'est une destination qui, je dirais, est immersive. C'est-à-dire que pour beaucoup, on voit un pays, et de loin, on voit effectivement des Casbahs, des palmiers, la plage Jemaa el-Fna. Mais arriver sur place et découvrir une destination qui a énormément de tolérance, qui est très créatrice, tolérance vis-à-vis des religions, tolérance en termes de... le premier nightclub a été créé aussi en Afrique, à Marrakech. Donc beaucoup de choses se passent en permanence. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il était évident pour nous que Marrakech devait être la destination d'un salon qui se voulait de changer la vie des gens. Donc Pure, les gens viennent du monde entier pour changer la vie de leurs clients. Et on pensait que Marrakech a cette capacité de changer la vie, touche toutes les personnes qui viennent ici d'une certaine façon. Et je pense que non seulement il y a cette qualité, mais en 10 ans que nous sommes à Marrakech, on a vu la qualité de progression de Marrakech. De quelques enseignes de luxe, maintenant, je dirais l'offre de luxe, l'offre de la ville, n'arrête pas de changer chaque année. Et on voit de plus en plus, effectivement, d'hôtels de luxe créés, de palais de congrès créant l'avenir. Donc, très souvent, quand on veut investir, il faut investir non seulement pas dans ce qui est aujourd'hui, mais ce que sera demain. L'investissement, c'est créer de la valeur ajoutée. Et pour nous,
investir à Marrakech, c'était investir dans ce que c'était, mais en voyant que c'était une ville en mouvement permanent. Et aujourd'hui, je dirais que la qualité de ce qu'on peut offrir à nos délégués à Marrakech est bien plus grande que ce qu'elle était il y a 10 ans, et aujourd'hui bien plus petite que ce qu'elle sera dans 10 ans. Donc nous, on est à Marrakech dans le très long terme, et on veut investir de plus en plus dans Marrakech. Et ce qui est important, c'est que nos délégués nous disent qu'ils veulent revenir en permanence, parce qu'il y a cet aspect magique que l'on ne retrouve pas dans d'autres villes. Et pour nous, en tant qu'avoir un événement, avoir cette valeur ajoutée émotionnelle, c'est un peu comme une grande marque de luxe qui peut s'établir et créer son histoire et créer un degré de désirabilité que l'on voit nulle part ailleurs. Et comment vous voyez justement l'avenir de l'événementiel dans les années à venir? Est-ce que la région a le potentiel et les atouts pour permettre à cette filière de se développer encore plus? Tout à fait, je pense que On a parlé du projet de Palais des Congrès notamment. Tout à fait, je pense qu'on est vraiment au début de l'histoire de Marrakech. Moi, je crois personnellement que Marrakech a la capacité d'être en compétition avec les plus grandes villes en termes d'organisation de congrès. Je pense que Marrakech a beaucoup de similarités avec la ville de Cannes, parce que ce sont des villes qui ne sont pas des villes de business en général, mais qui ont une valeur ajoutée émotionnelle qui est vraiment particulière. Et avec la venue d'un nouveau palais des congrès, on a déjà quelques palais des congrès à Marrakech, mais avec la venue de plus de palais des congrès et d'un plus grand palais des congrès, Marrakech a la capacité non seulement de faire plaisir à des gens comme moi qui réalisent des choses, mais aussi d'amener des salons de qualité internationale qui sont dans d'autres villes, qui décideront de venir à Marrakech. Et ça, j'en suis tout à fait persuadé. On a beaucoup parlé de Marrakech avec vous, Serge. Il y a aussi une autre ville dans la région de Marrakech-Safi qui est un vrai pôle d'attraction touristique, c'est la ville d'Essaouira. Je vous laisse avec une série de vidéos qui mettent en valeur cette ville, dont la Médina, on en parlait encore tout à l'heure, est classée elle aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Ranch Tiabat est né en 1995 par deux frères marocains qui ont commencé l'activité avec un seul cheval. Ensuite, je suis arrivée en 2006 et j'ai trouvé déjà une société constituée et je me suis mis avec eux pour la développer. Donc tout est né par amour et passion. Les atouts de notre région, de notre magnifique région d'Essaouira, c'est d'abord la splendide nature, la côté rural que nous avons la chance d'exploiter et surtout la population locale qui nous donne toujours des accueils incroyables. L'écotourisme pour nous c'est notre projet phare. Depuis toujours, l'écotourisme pour nous, c'est le pilier du Ranch Tiabat. On le fait à cheval, on le fait à pied, on le fait en dromadaire. On aimerait bien aussi de le pratiquer en vélo dans le futur parce qu'on a une nature ici tellement riche et vaste qu'il faut absolument qu'on la montre et à les Marocains et à les étrangers. Dans cette année et demie de pandémie et de stop, on a changé, on a beaucoup réfléchi. Et pour le futur, on a pas mal de projets à présenter. Je ne peux pas les dévoiler tout de suite, mais vraiment, ce sont des projets qui vont dans la direction de l'écotourisme, dans la direction de la digitalisation de notre entreprise et dans la création d'encore plus d'emplois dans la région. Pour vous parler un petit peu de l'écosystème de le monde rural et de le tourisme ici dans la région d'Essaouira, je peux vous dire vraiment que nous avons un écosystème qui est très vaste et qui englobe des petits villages du monde rural où nous allons randonner depuis longtemps les années. Et on a vu aussi leur évolution à fur et à mesure. Donc l'électricité est arrivée, des petites routes sont arrivées et aussi je veux dire que grâce aussi à nos arrivées, nous avons leur aidé aussi à creuser des puits, parfois porter un petit peu un atout grâce à les touristes. Et que ce soit touristes étrangers, mais dans la dernière année, j'étais très contente de voir aussi les touristes marocains
profiter de leur pays et de cette belle nature et surtout de la population locale et de leur retour à la terre. Quand je suis arrivée au ranch de Diabat en 2006, c'était pour ma passion de l'équitation. J'ai retrouvé ce bel spot-là sur le guide de Lonely Planet. Ensuite, ce qui est devenu mon mari, c'était à l'époque mon guide. Donc on a fait tout au début une sortie équestre et après seulement 15 jours, je suis retournée en Italie et revenue ici au Maroc pour rester définitivement. Et c'est de là qu'est née ma collaboration avec le ranch Diabat, mais surtout tout notre travail, on est 3 personnes, on est moi, mon mari et mon beau-frère, tout notre travail est basé sur l'amour et la passion. Et c'est ça qui nous a portés jusqu'aujourd'hui là où nous sommes. Et c'est ce fil qui nous conduit à avoir vraiment une vision future de nos projets, à ne jamais laisser perdre l'espoir. Bienvenue à Essaouira, Invest in Marrakech Safi. Océan Vagabond est né en 1995 sur la plage d'Essaouira. Il est né de ma passion pour la planche à voile à l'époque. Je suis arrivé à Essaouira par hasard au cours d'un voyage. Et je suis arrivé ici au mois de juin. Il y avait des conditions similaires à aujourd'hui avec du vent, des vagues. Et donc j'ai décidé de m'installer ici et de créer cette marque Océan Vagabond, spécialisée donc dans la planche à voile, dans les sports nautiques. Et ensuite nous nous sommes développés dans la restauration et l'hôtellerie. Essaouira, bien sûr, Essaouira, c'est 300 jours de vent par an. C'est une destination formidable pour tous les sports de glisse, notamment encore une fois le windsurf, le kitesurf. Donc les atouts sont énormes. Essaouira est proche de l'Europe, proche des principales capitales européennes. Il y a des vols maintenant assez réguliers. Et encore une fois, les atouts sont là, les atouts naturels, le vent, les vagues, la plage, des kilomètres de plage, des spots, plusieurs spots entre Moulay-Bouzertoun, Essaouira et Sidi Kaouki. Donc voilà pourquoi Océan Vagabond est né et pourquoi il continue de se développer donc, au Maroc, à Essaouira. Les ambitions sont encore grandes. On a développé, après Essaouira, nous sommes installés à Dakhla. Mais pour la région d'Essaouira, nous projetons encore un développement sur la région de Sidi Kaouki. Sidi Kaouki possède aussi des atouts incroyables, de très belles plages, du vent, des vagues et des endroits encore typiques. L'aéroport en plus n'est pas loin. Donc ça nous aide tout ça à développer et refaire encore d'autres centres à l'image de celui-ci, à l'image de notre centre Océan Vagabond Essaouira. Donc voilà, on a plein d'espoir et bienvenue à Essaouira, Invest in Marrakech Safi. De magnifiques images d'Essaouira. Yassine Sefer, je crois savoir que le Centre régional d'investissement de Marrakech Safi a beaucoup de projets sur place. Tout à fait. On a beaucoup parlé de Marrakech parce que c'est la locomotive qui attire et tire avec elle tout l'écosystème autour d'elle et toutes les régions. Et justement, la région est riche de par sa diversité. Essaouira, je vais en parler rapidement. Il y a aussi Hamna et tout son écosystème rural de randonnée, de tourisme sportif. Il y a aussi le Haouz et ses montagnes, si nous en parler. Il y a vraiment un écosystème très riche. Safi, qui est la 3e médina de la région, avec Essaouira et Marrakech, donc c'est beaucoup d'opportunités. Effectivement, pour Essaouira, nous avons d'abord ouvert une antenne locale du Centre régional d'investissement pour accompagner tout ce tissu d'acteurs et d'entrepreneurs. Nous avons vu dans la vidéo qu'il y avait aussi des acteurs dans plusieurs domaines du tourisme. Il y a le tourisme de randonnée avec le ranch Diabat, il y a le tourisme sportif avec la côte marine et tous les métiers de la mer autour et les métiers, les loisirs autour de récréatifs et autour de la mer. Et donc tout ça fait qu'il y avait une opportunité à créer. Sidi Kaouki, Sifouzi en parlait tout à l'heure, depuis plus de 40 ans, était une destination à la mode des Européens, mais pas que. Aujourd'hui, avec les autorités en intelligence collective et avec le CRT, qui est un partenaire stratégique pour nous, nous avons développé le premier éco-village touristique au Maroc, l'éco-village de Sidi Kaouki, où l'idée était de proposer une banque de projets touristiques en termes d'hébergement, en termes d'animation, des résidences d'artistes, toute l'offre qui peut être proposée, une offre complémentaire
pour que l'investisseur puisse venir dans des conditions de transparence, de sécurité, de profitabilité. L'investisseur qui est avec nous, H Partners et CFS, disait la visibilité qu'il faut donner à l'investisseur, et c'est très important, et nous essayons au CRI de donner cette visibilité. Et donc Sidi Kaouki, c'est un projet aujourd'hui, je crois qu'on a jusqu'au 21 juillet pour déposer sur le site crimarrakech.ma/Sidi Kaouki. Vous devez certainement le voir derrière moi. Et donc, vous avez la possibilité de télécharger l'appel à manifestation d'intérêt, le cahier de charge de cet éco-village, de ce spot balnéaire, qui a beaucoup d'atouts, et de répondre pour être parmi les heureux bénéficiaires des lots mis à disposition des investisseurs. Mais il n'y a pas que Sidi Kaouki, et je voudrais vraiment donner la main à mon partenaire Si Hamid Tahar pour qu'il nous parle aussi des autres opportunités qu'il y a autour de Marrakech et dans la région dans sa globalité. Merci Yassine de me donner cette opportunité, effectivement, de parler de toutes les opportunités, parce qu'on a parlé de Marrakech, et Essaouira est aussi une marque internationale, pour moi une marque qui a démontré par la culture, par l'art, par la créativité, une capacité à attirer les regards du monde entier, à fasciner le monde entier, avec son héritage mémoire de tolérance, avec sa médina, avec également son potentiel autour de l'argan et de l'arganier, autour du travail, du savoir-faire des artisans. Donc Essaouira, il y a Sidi Kaouki, mais avec les professionnels d'Essaouira et le gouverneur, nous avons d'autres destinations écotourisme que nous avons commencé donc à travailler, notamment sur la partie arganeraie, mais également sur la montagne d'El Jbel Hadid. Il y a des opportunités en dehors du positionnement balnéaire à Essaouira même, et le même travail qui a été fait pour organiser le foncier à Sidi Kaouki sera fait dans d'autres destinations. Et donc l'ambition, c'est d'accompagner avec le CRI, avec les autorités locales et les professionnels, pour chaque province, pour identifier justement une banque de projets adaptés par rapport à chaque province, et ensuite une banque de foncier pour faciliter la vie aux investisseurs, pour que quand ils puissent arriver, effectivement, toutes les conditions soient réunies pour lui permettre de concrétiser très rapidement son projet, et puis d'aller toucher de manière extrêmement ciblée ces passionnés qui vont nous permettre de répondre à la fragmentation des goûts et les fameuses communautés dont a parlé C.S. Zouzi et tout à l'heure. Donc par exemple sur la province de Rahamna, on travaille autour des Jbilettes avec un projet pour développer un deuxième désert d'Agafay. Le désert d'Agafay, c'est une très belle démonstration de ce que les professionnels du tourisme, avec très peu de moyens, sont capables de créer dans un endroit où rien ne pousse. On arrive à créer de la richesse, créer de l'emploi, créer de la valeur. Et c'est une très, très belle démonstration de l'agilité des professionnels, qu'ils soient Marrakchi d'origine ou Marrakchi de cœur. Avec peu d'investissement, on peut créer de la valeur et régénérer toute une région qui en avait besoin. Et donc ce type de démonstrations qui ont été faites sur le désert d'Agafay ont été faites également à Marrakech, qui est un vrai laboratoire justement d'inspiration, un laboratoire de réinvention, un laboratoire d'innovation pour le développement durable. Quand on regarde ce qui a été fait par les entrepreneurs du côté du barrage de la Tsakelkous, ça peut inspirer un plan de valorisation de l'ensemble des barrages de la région. Il y a déjà effectivement des projets qui sont en cours pour révéler de nouvelles destinations écotourisme dans chacune des provinces. Ce sont 3 thématiques: les écosystèmes bleus autour du balnéaire, là où il y a de l'eau, les écosystèmes verts, là c'est pour révéler les trésors du monde rural, et Dieu seul sait que la région est très très riche de ce côté-là, et puis là où rien ne pousse, ben justement on va s'inspirer de ce qui a été fait du côté du désert d'Agafay, qui reste pour moi une démonstration mondiale pour créer un art de vivre nomade, pour créer des expériences effectivement qui sont très haut de gamme, mais en même temps très proches de la nature, qui répondent à cette nouvelle tendance et cette nouvelle envie qui s'est accélérée avec la crise Covid. Si vous permettez, je voudrais rebondir sur ce que dit Si Hamid Ben Tahar, parce qu'effectivement, on a parlé de Marrakech, mais Marrakech, il faut le prendre comme une porte d'entrée, en fait.
Bien sûr, on ne peut pas créer des aéroports dans toutes les villes et il faut prendre le hub de Marrakech comme étant la porte d'entrée à une multitude d'opportunités. On a cité un certain nombre de régions. Et en même temps, avec la casquette d'investisseurs, je dis toute cette région autour de Marrakech, bien sûr, la région de Marrakech, Safi House, en fait, offre une opportunité fantastique pour ce qu'on voit émerger maintenant en termes d'investissement, qui est impact investment. C'est-à-dire que toute cette région permet d'investir socialement, en étant responsable socialement, permet d'investir dans le cadre d'inclusion des populations, parce qu'on est dans des populations, des petits villages, des écosystèmes qui existent, et immédiatement faire un projet comme le désert d'Agafay, c'est des dizaines d'emplois, c'est des revenus pour un certain nombre de populations, et c'est ça qui est important, puisque aujourd'hui, en fait, le succès de Marrakech doit permettre de développer le reste des régions, et c'est en ce sens que je dis, c'est une formidable opportunité pour réunir des fonds qui sont dédiés aujourd'hui avec l'intention d'investir non pas que pour de la profitabilité, mais aussi en ayant un impact sur l'environnement, sur les populations, en étant inclusif. Et c'est ces régions-là qui permettront de faire ça. Parce que Marrakech, bien sûr, il y a encore un potentiel important, mais on n'est plus dans un système d'inclusion. On est dans un système de développement d'une destination mature. Et c'est ces régions-là qui vont permettre véritablement d'avoir un investissement avec un très fort impact au niveau des populations locales. Et nous avons rendez-vous désormais en image avec un des acteurs de ces nouvelles destinations, le désert d'Agafay. On se retrouve dans quelques instants. L'idée de Scarabeo, elle est née donc, il y a une dizaine d'années, grâce à Vincent, qui était photographe à la base, qui est belge d'origine, mais qui connaît très très bien le Maroc. Il est venu là une première fois, je crois, il y a 20 ans, c'est ça? Et c'est comme ça que l'idée a émergé. La variété des paysages, impossible d'en choisir un. Donc, d'où l'idée des tentes qui pouvaient bouger et se mettre un peu partout. Et il se fait qu'on s'est installé à proximité de Marrakech. C'était un petit pari quand même, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et on s'est dit à l'époque que ça permettait d'accéder rapidement à un bivouac et pas de faire une journée de voiture ou de transport. Ce qui a été une vraie réussite, parce que c'était le petit désert Marrakchi, comme on l'appelle aussi. L'idée de base, c'était un camping un peu assez... on parle maintenant de glamping. C'est les gens, ils viennent, ils dorment à la belle étoile, au beau milieu de nulle part. Et vous voyez que c'est super calme et tout. Mais après, Très confortable. Très confortable. Oui. Mais après, on a essayé de développer notre concept du coup. On a investi dans d'autres projets qui vont dans la même direction. On est toujours dans tout ce qui est glamping. On a ce camp qui est un camp de base. On a un second camp pas très loin à 5 minutes. Après, on est en train de développer aussi une caravane mobile. Ce qui rejoint l'idée de base de la création de Scarabeo. Tellement de beaux paysages qu'on ne savait pas où s'arrêter. Et on repart sur les chemins maintenant pour proposer d'autres endroits avec d'autres types d'hébergements. Oui, si je peux dire, c'est un autre concept, mais qui va avec Scarabeo. C'est les tentes. Les grandes bases de Scarabeo sont toujours là. Les grandes bases de Scarabeo, comme dit Vincent, sont toujours là, mais c'est une base de tentes, mais un peu mobile, où on reste sur la région de Marrakech, mais en principe, ça va être désert, montagne, et puis mer, peut-être vers Safi, vers la région. On est en train de voir, on est toujours en repérage pour essayer de repérer un peu les zones qui seraient exploitables et qui seraient intéressantes pour ce projet. Bienvenue à Agafay, Invest in Marrakech Safi. Agafay qui offre aujourd'hui de belles opportunités en matière d'événementiel. Vous nous avez rejoint à l'instant, Safa El Hakim. Vous dirigez Maëv, une agence de création et d'organisation d'événements spécialisée notamment dans les mariages. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la région de Marrakech Safi pour implanter votre société ? Alors, Marrakech, comme on l'a entendu depuis tout à l'heure, c'est une ville qui est attractive.
On a un mot qui est ressorti plusieurs fois, dont vous avez cité, c'est magique. Les gens viennent chercher ici de la magie. On crée de la magie à Marrakech depuis tous les temps. C'est la ville idéale pour le côté festif. C'est une ville qui se classe parmi les meilleures au monde dans ce secteur. Sa réputation n'est plus à faire depuis déjà quelques années, hein, que nous entendons parler de certains festivals, de destinations wedding, dont je vais vous parler un peu plus dans le détail. Elle a une chance aussi de se démarquer des autres destinations, tout simplement parce qu'on a l'authenticité à Marrakech et également la modernité avec la qualité de service de certains établissements, l'offre diversifiée de Marrakech. Donc on peut venir préparer, organiser un événement de petite taille dans un riad, dans un gîte, tout comme dans un palace, tout comme dans le désert d'Agafay. Donc l'offre est quand même assez variée. La proximité de Marrakech avec l'Europe, avec la quantité de vols à travers le monde. Nous, aujourd'hui, on a la chance, depuis plus de 10 ans, d'accueillir une centaine de nationalités différentes, de pays différents. Donc on est aussi une vitrine de Marrakech avec ce côté festif. Donc voilà pourquoi on a choisi Marrakech. Je crois savoir que vous avez développé une nouvelle activité, on parlait tout à l'heure d'itinéraire hors des sentiers battus. Tout à fait, c'est Ça le s'appelle dernier la caravane, bébé. c'est ça ? Tout à fait. Alors c'est justement un tremplin qu'on a pris dernièrement parce que pendant ce Covid, malheureusement, notre activité était à zéro. Donc on a dû rebondir et on s'est rendu compte qu'on pouvait voyager au Maroc différemment. Et on a décidé donc de prendre des petits groupes en caravane, des mobilhomes assez sympas, et donc découvrir des villes complètement différentes qui sortent des sentiers battus. On a pu faire donc les alentours de Marrakech, Agafay et encore plus loin. On a fait le sud du Maroc avec la version Atlantic Desert. On a fait le nord. Donc voilà, donc c'est un nouvel art de vivre, art de voyager et d'événementiel aussi. De beaux souvenirs à la clé, j'imagine, j'en suis sûr. Merci beaucoup pour ce témoignage. Avant de conclure, Yacine Msefer, on a vu que la région de Marrakech-Safi est une marque bien installée, avec un vrai potentiel de développement. Comment est-ce que le Centre régional d'investissement accompagne concrètement les opérateurs du secteur ? On a effectivement vu que la région de Marrakech-Safi a des atouts, mais je voudrais dire que ces atouts premiers, c'est les gens que vous voyez ici, c'est les femmes et les hommes qui font la destination. C'est vraiment l'atout premier, c'est des gens qui, depuis pas mal de temps, depuis 40 ans pour Sifosi, font la destination et la région et l'attractivité. Effectivement, le Centre régional d'investissement, donc on a vu aujourd'hui les opportunités qui existent. Et pour les concrétiser, le Centre régional d'investissement de Marrakech-Safi, le CRI, est là pour accompagner les investisseurs, qu'ils soient marocains ou étrangers, avec un accompagnement personnalisé et en même temps dématérialisé. Donc un investisseur étranger, un entrepreneur qui souhaite investir peut se connecter directement sur le site cri-invest.ma et avoir toutes les informations concernant les procédures d'investissement. Aujourd'hui, il est non seulement intéressant d'investir dans la région de Marrakech-Safi, mais il est facile d'investir dans cette région. Je vous invite à consulter la plateforme qui est marrakechinvest.ma, qui est une toute nouvelle plateforme collaborative qui vous donne accès à de la donnée concernant notre région et qui vous donne des informations capables de vous faire prendre cette décision d'investir. Avis aux intéressés alors. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à nos invités, merci à vous tous de nous avoir suivis. Un grand merci également au Royal Mansour Marrakech de nous avoir accueillis. Vous pouvez nous retrouver sur le site www.marrakechinvest.ma et sur les réseaux sociaux. On se retrouve demain pour une nouvelle table ronde.